Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans A Song to Remember. C'est une histoire qui nous parle de ces choix, parfois impossibles, que l'amour nous force à faire, et de toutes les conséquences souvent imprévues qui vont avec. Voilà la question qui est au cœur du film. Imaginez un peu, on trouve la personne parfaite et puis on découvre que tout son univers est construit sur un énorme secret. C'est pile le dilemme que vont vivre nos personnages. Alors, c'est ici que tout commence. Faisons connaissance avec nos deux protagonistes. Leurs vies semblent totalement opposées, mais elles sont sur le point de se percuter de façon plutôt spectaculaire. On a d'un côté Siren, une chanteuse pleine de talent et de principes qui galère un peu à percer. Et de l'autre, Deji. Lui, c'est l'homme d'affaires charismatique qui semble avoir tout pour lui, mais son charme cache en réalité une double vie bien rodée. Deux mondes qui n'attendent qu'une chose, entrer en collision. Et justement, le voilà le point de rencontre. Deji intervient pour protéger Siren de son manager, qui est un type assez violent, mais il ne s'arrête pas là, il rachète carrément le club. Un geste fort qui montre à la fois toute sa puissance et à quel point Siren est dans une position vulnérable. Bon, maintenant que le décor est planté, on va voir comment un petit mensonge, dit comme ça, sur un coup de tête, va devenir la fondation très fragile de leur histoire d'amour. Tout bascule avec l'arrivée de la mère de Denji. C'est une femme très pieuse, un peu envahissante, et elle débarque sans prévenir. Denji est pris de court, il panique un peu, et pour s'en sortir, il improvise. Il présente Siren comme sa copine. Un mensonge qui va absolument tout changer. Tu dois juste être ma petite amie jusqu'à ce qu'elle parte. Voilà la phrase qui démarre tout. Ça a l'air de rien, hein. Pour Daisy, c'est juste une petite combine pour que sa mère lui fiche la paix. Sauf que cette simple demande, eh bien, elle va les embarquer dans une comédie qui va vite les dépasser. Et ce qui devait arriver arriva. Le petit jeu de la fausse relation se transforme peu à peu. En faisant semblant, ils commencent à ressentir de vraies choses l'un pour l'autre. En plus, Deji utilise son réseau pour lancer la carrière de Siren et la présente même au grand producteur Skills. Bref, les sentiments deviennent bien réels. Mais évidemment, une vie construite sur des secrets, ça ne peut pas tenir éternellement. Les murs que Deji a bâtis entre ces deux vies commencent à se fissurer et tout menace de s'effondrer. Le danger vient maintenant de l'extérieur. Il y a le détective Fire qui est obsédé par Deji et veut le faire tomber à tout prix. Et il y a Baka, l'ex-manager de Siren, qui revient pour se venger violemment. La menace n'est plus lointaine, elle est là, bien concrète. Et puis, c'est le moment de la vérité. Siren surprend une conversation au téléphone, et là, tout s'écroule. Le château de cartes s'effondre, elle découvre d'où vient l'argent de Deji, et c'est un choc monumental. Et la réponse de Siren, elle est sans appel. Le péché est le péché. Le crime est le crime. Ça résume tout en fait. Pour elle, il n'y a pas de demi-mesure. Deji a beau se voir comme une sorte de Robin des Bois des temps modernes, pour Siren, il a dépassé les bornes. Et là, c'est la rupture. Une fois que la vérité éclate, les conséquences sont immédiates et violentes. Pour Deji, la chute est vertigineuse et elle emporte tout sur son passage. Les choses s'emballent complètement. La confrontation entre Deji et le détective tourne très mal. Ce dernier lui tire dessus. Finalement, la justice les rattrape tous les deux. Deji est arrêté pour fraude et Falière pour tentative de meurtre. Et pendant que Deji est en prison en train de payer pour ses actes, la carrière de Siren, elle, explose. Elle connaît enfin le succès qu'elle mérite. C'est un contraste assez frappant entre les conséquences du mensonge d'un côté et la récompense de l'intégrité de l'autre. Alors, après tout ce chaos, qu'est-ce qu'on peut bien retenir de cette histoire ? Eh bien, elle nous offre une vraie réflexion sur l'amour, la vérité et surtout la possibilité de se racheter. En fait, cette histoire nous rappelle des choses assez fondamentales. Qu'une relation sans honnêteté est vouée à l'échec. Que le grand amour, ça demande aussi d'assumer ses erreurs. Et qu'une seconde chance, ça ne vaut rien sans une vraie volonté de changer. Le film se termine sur une note d'espoir. 2 ans plus tard, Deji sort de prison. Il retourne voir Siren, mais cette fois, il ne lui propose pas de faux semblants. Il lui offre une chance de construire quelque chose de nouveau sur des bases saines. Il la demande en mariage. Et ça nous laisse avec cette question. Après tous les mensonges, la douleur, la prison, est-ce qu'un amour qui est né d'une tromperie peut vraiment se transformer et devenir totalement honnête ? C'est une excellente question, et le film nous laisse y réfléchir.